Les sociales de KPMG. Le panorama de l'actualité sociale sur nos ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des sociales de KPMG, le rendez-vous radiophonique dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale et mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Nous sommes le jeudi 11 juillet 2024. Au micro, Alban Eglinger, associé en charge du droit social chez KPMG Avocats, et Xavier Carcin, avocat, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats. Bonjour Xavier. Bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux nouvelles obligations d'information pesant sur certaines entreprises en matière de durabilité et plus précisément sur la problématique de la consultation du comité social et économique sur ces questions. Sous l'influence de l'Union européenne, les entreprises d'une certaine taille sont, depuis une dizaine d'années, tenues à des obligations de transparence en matière extra-financière. Ces obligations ont été récemment renforcées par la directive dite CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive du 14 décembre 2022. Son objet est d'harmoniser le reporting de durabilité et d'améliorer la disponibilité, la transparence et la qualité des données en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Les informations de durabilité seront désormais établies au regard de normes européennes standardisées et devront faire l'objet, chaque année, d'un rapport de durabilité intégré dans le rapport de gestion. Son contenu sera vérifié et certifié par le commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant. Les premières entreprises concernées devront publier dès 2025 leur rapport de durabilité relatif à l'exercice 2024. Elles sont donc aujourd'hui à pied d'œuvre pour répondre à ces nouvelles obligations. Parmi les nombreuses problématiques devant être envisagées figure celle de la place des travailleurs et de leurs représentants dans le déploiement de la CSRD. Xavier, que prévoient les textes sur ce point ? La directive CSRD renforce considérablement le rôle des représentants des travailleurs en matière d'information extra-financière. Elle prévoit ainsi que l'information en matière de durabilité doit être réalisée dans le respect des droits des travailleurs à l'information et à la consultation. Elle précise que cela implique que la direction de l'entreprise informe les représentants des travailleurs au niveau approprié et discute avec eux des informations pertinentes et des moyens d'obtenir et de vérifier les informations en matière de durabilité. Cette information devrait ainsi, toujours selon la directive, donner lieu à un dialogue et à un échange de vues dans le cadre d'une consultation permettant aux représentants du personnel d'exprimer leur avis. La directive impose donc une concertation approfondie avec les représentants du personnel ? Absolument, non seulement sur les informations pertinentes en matière de durabilité, mais également sur la manière dont l'information est établie et peut être contrôlée. Il incombait donc au pouvoir public de transposer ces exigences européennes en droit interne. C'est ce qui a été fait à l'article L2312-17 du Code du travail, relatif aux 3 consultations récurrentes du comité social et économique, relatives respectivement aux orientations stratégiques, à la situation économique et financière et aux politiques sociales de l'entreprise. Il est ainsi prévu qu'à compter du 1er janvier 2025, la consultation du CSE sur l'information en matière de durabilité devra avoir lieu au cours de ces 3 consultations récurrentes. Il faut ici déterminer les entreprises concernées par cette obligation de consulter leur CSE. On sait que le rapport de durabilité des groupes n'est pas établi au niveau de chacune des sociétés, mais au niveau de la société consolidante. Bien souvent, il existe dans certains groupes des instances spécifiques de représentation du personnel, par exemple des comités de groupe. Peut-on prévoir que dans telles hypothèses, seule la société consolidante qui établit le rapport de durabilité doit consulter son CSE et ou que cette consultation puisse être faite uniquement au niveau des instances de représentation existant au niveau du groupe ? Non, Alban. D'abord, l'article L2312-17, qui est une disposition d'ordre public, prévoit que les questions de durabilité doivent être évoquées au cours de chacune des consultations récurrentes du comité social et économique. La consultation est donc une prérogative du CSE et la consultation d'une autre instance du groupe n'a pas en principe vocation à se substituer à la consultation du CSE. S'agissant ensuite des filiales concernées, le texte indique expressément que toute entité juridique qui, en raison de ses caractéristiques individuelles, entre dans le champ d'application de la CSRD, sera tenue de consulter son CSE sur l'information en matière de durabilité, et ce, peu importe qu'elle établisse elle-même son rapport de durabilité, ou au contraire, qu'elle en soit dispensée au motif que ce rapport est établi au niveau du groupe. En d'autres termes, dès lors que les caractéristiques individuelles en termes d'activité, d'effectifs et de chiffre d'affaires et de bilan la font rentrer dans le champ d'application de la CSRD, une filiale devra consulter son CSE, même s'il n'existe pas de rapport de durabilité propre à cette entreprise.
On comprend donc que ce sont les seuls paramètres de l'entreprise qui doivent être pris en compte pour savoir si le CSE doit être consulté. Au regard du calendrier progressif de mise en œuvre de la CSRD, peut-on rapidement rappeler, Xavier, quelles sont concrètement les entreprises qui vont devoir consulter leur CSE en matière de durabilité? Les entreprises qui vont devoir consulter leur CSE dès 2025 sont les grandes entreprises dites d'intérêt public, c'est-à-dire les entreprises cotées sur un marché réglementé, les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, à la condition qu'elles dépassent 2 des 3 seuils suivants. 25 millions de bilans au total, 50 millions de chiffre d'affaires et plus de 500 salariés. À partir de 2026, l'obligation de consulter le CSE sur l'information en matière de durabilité s'appliquera à toutes les grandes entreprises au sens des dispositions du Code de commerce, c'est-à-dire les entreprises qui réunissent 2 des 3 critères suivants. Plus de 250 salariés, de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et ou de 25 millions d'euros de bilan. L'obligation devrait ensuite être étendue aux petites et moyennes entreprises cotées sur un marché réglementé européen à compter de 2027. Venons-en à présent, Xavier, aux modalités de consultation du CSE. Il faut noter sur ce point que le législateur n'a pas créé de nouvelles obligations de consultation spécifiques du CSE sur le rapport de durabilité. Il a, au contraire, choisi de faire coïncider la consultation sur les informations en matière de durabilité avec les 3 consultations récurrentes. Il s'agit là, Alban, d'un point important. Le Code du travail ne met pas à la charge de l'employeur une obligation de consulter le CSE préalablement à la publication et à la certification du rapport de durabilité. La consultation relative aux informations sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance devient un élément constitutif des consultations récurrentes sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l'entreprise. Le reporting de durabilité va devenir l'un des points qui devra obligatoirement être inscrit à l'ordre du jour et évoqué au moment de chaque consultation récurrente devant le comité concerné. Cela signifie en pratique que les entreprises n'ont pas à faire évoluer les calendriers de consultation existants en leur sein. Seul le contenu des consultations évolue. Les modalités pratiques de consultation vont donc différer selon les entreprises. Il va en effet exister une grande variété de situations. Le Code du travail ouvre une très large possibilité aux entreprises de définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes par voie d'accord collectif. Si un accord d'entreprise fixe les modalités des différentes consultations récurrentes du CSE, il convient de s'y référer pour déterminer le moment et les conditions de la consultation. En l'absence d'accord collectif, les 3 consultations récurrentes ont un caractère annuel et l'information en matière de durabilité devra être évoquée au cours de chacune d'entre elles. Les consultations peuvent-elles donc avoir lieu de manière indifférente, antérieurement ou postérieurement à la publication du rapport de durabilité? Sur ce point, il existe une spécificité s'agissant de la consultation annuelle sur la situation économique et financière. Le Code du travail prévoit qu'à cette occasion, les sociétés commerciales sont tenues de mettre à la disposition du comité social et économique les documents obligatoirement transmis à l'Assemblée générale des actionnaires ou à l'Assemblée générale des associés, notamment le rapport de gestion. À la suite de l'entrée en vigueur de la CSRD, le contenu de la documentation est complété. Le rapport de durabilité, qui constitue, rappelons-le, une section distincte du rapport de gestion, mais également le rapport de certification des informations en matière de durabilité, devront désormais figurer parmi les documents mis à la disposition des actionnaires ou des associés. La consultation sur la situation économique ne pourra donc en principe intervenir que lorsque les documents à destination des actionnaires, dont font partie le rapport de durabilité et le rapport de certification correspondant, auront été établis. Il n'existe aucune exigence similaire s'agissant des 2 autres consultations relatives aux orientations stratégiques et à la politique sociale. Si elles doivent donner lieu à une consultation sur les enjeux de durabilité, ces consultations peuvent intervenir selon le calendrier en vigueur dans l'entreprise, alors que le rapport de durabilité n'a pas encore été finalisé ou n'a pas fait l'objet d'une certification, ou au contraire, postérieurement au rapport et à sa certification. Abordons maintenant, Xavier, la question délicate du contenu de la consultation du CSE relative à la durabilité. Il faut d'emblée relever que les textes mettent à la charge de l'employeur non pas une simple information, mais une véritable obligation de consultation. Ce qui signifie que l'employeur ne va pas pouvoir se contenter de transmettre à son CSE le rapport de durabilité, mais va au contraire devoir faire preuve de pédagogie à l'écart des élus du personnel. Tout à fait, Alban. Cette consultation doit porter non seulement sur la teneur des informations, mais également sur les moyens ayant permis de les recueillir, ainsi que les moyens de les vérifier. L'employeur ne pourra pas se borner à transmettre au CSE les informations en matière de durabilité qu'il a établies ou qui ont pu être établies au niveau du groupe, mais devra faire preuve, comme vous l'avez dit, de pédagogie et de transparence. Il devra être en mesure d'exposer les enjeux en matière de durabilité et la situation de l'entreprise
et le cas échéant du groupe au regard de ces enjeux, le processus et les moyens mis en œuvre pour recueillir les informations en matière de durabilité et établir le rapport, les moyens permettant de s'assurer de la fiabilité de ces informations. Lorsque le rapport de durabilité qui contient des informations sur les enjeux en matière environnementale, sociale et de gouvernance n'aura pas été établi au niveau de l'entreprise, mais au niveau du groupe, l'employeur pourra-t-il se contenter des informations recueillies à ce niveau ou devra-t-il fournir des informations supplémentaires pour apprécier la situation de l'entreprise concernée? Le Code du travail est muet sur ce point. Toutefois, les dispositions internes doivent être interprétées au regard de la directive qui exige la délivrance d'une information pertinente dans le cadre d'un dialogue et d'un échange de vues. Il est donc probable que lorsque les informations en matière de durabilité n'auront pas été établies au niveau de l'entité dont le CSE est consulté, mais au niveau de la société consolidante du groupe, auquel elle appartient, l'employeur devra fournir des éléments de contextualisation permettant d'apprécier la situation de l'entreprise concernée. Que risquerait l'employeur qui ne fournirait pas d'emblée au CSE des informations et explications suffisantes? Il faut tout d'abord préciser que le Code du travail prévoit pour chacune des 3 consultations récurrentes la possibilité pour le CSE de recourir à l'assistance d'un expert dont les frais sont pris en charge par l'employeur. Cette expertise porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques, de sa situation économique et de sa politique sociale. Le premier risque encouru par un employeur qui ne fournirait pas une information suffisante au CSE serait de voir se multiplier les expertises et de voir l'ampleur et le coût de ces expertises augmenter considérablement à la suite de l'entrée en vigueur de la CSRD. Par ailleurs, si les différentes consultations font l'objet de délais préfixes qui ne sont pas modifiés par l'entrée en vigueur de la CSRD, un CSE qui estime que les informations qui lui sont données sont insuffisantes peut saisir le président du tribunal judiciaire selon une procédure accélérée pour demander que soit ordonnée la production d'informations supplémentaires et la prolongation de la procédure de consultation. L'employeur aura donc tout intérêt à fournir aux élus, dès la première réunion, une information aussi claire que possible concernant la société elle-même, mais également la société consolidante, s'il veut éviter d'éventuels contentieux relatifs aux questions de durabilité et un allongement de la durée des consultations récurrentes. Évoquons à présent le terme de la consultation et l'avis que devra délivrer le CSE. Le comité doit-il formaliser un avis spécifique sur les questions de durabilité? Il n'existe aucune exigence en ce sens. Sur ce point, les textes restent inchangés. Les 3 consultations se déroulent dans les délais fixés par accord collectif ou à défaut par le Code du travail. Si le CSE n'a pas formulé d'avis à l'expiration de ce délai, il est réputé avoir émis un avis négatif. Aucun texte légal n'exige la formulation d'un avis spécifique sur la question de l'information en matière de durabilité qui serait distinct de l'avis donné au terme de la consultation récurrente. L'employeur respecte son obligation de consultation dès lors que les questions de durabilité sont inscrites à l'ordre du jour des consultations récurrentes et donnent bien lieu à une discussion avec les élus au cours de ces consultations. Le respect par l'entreprise de son obligation de consulter le CSE sur les informations en matière de durabilité doivent être vérifiés par le commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant. Le vérificateur devra ainsi signaler l'éventuel non-respect par l'employeur de cette obligation dans ce rapport de certification. Les premiers rapports de durabilité devant être soumis au contrôle du certificateur début 2025, les entreprises devront-elles nécessairement avoir consulté leur CSE préalablement et doivent-elles donc éventuellement envisager d'anticiper l'organisation de leurs consultations récurrentes? Cela n'est pas nécessaire. Le commissaire aux comptes ou le tiers vérificateur doit simplement s'assurer que les questions relatives à la durabilité ont bien été inscrites à l'ordre du jour des consultations récurrentes qui seront mises en œuvre à compter de 2025 et que ces questions seront évoquées au cours de ces consultations. Les textes ne créent pas une nouvelle obligation spécifique et n'imposent aux entreprises ni de modifier les calendriers de leurs consultations récurrentes, ni d'organiser les consultations récurrentes préalablement à la publication du rapport de durabilité et de sa certification. On a même vu précédemment que la consultation sur la situation économique ne pouvait intervenir que postérieurement à cette publication et à cette certification. Si au moment de la publication et de la certification des premiers rapports de durabilité au premier semestre 2025, aucune consultation du CSE n'a été effectuée sur le sujet parce que les consultations récurrentes n'ont pas encore eu lieu et sont programmées ultérieurement, aucun manquement ne pourra être relevé par le vérificateur. Pour terminer, Xavier, quels conseils pratiques peut-on donner aux entreprises qui devront publier leur rapport en 2025 en vue de la consultation de leurs comités sociaux et économiques? 2 conseils. Le premier conseil est immédiat.
Si les premières consultations du CSE ne devront être mises en œuvre qu'en 2025, il peut être opportun de débuter dès à présent un processus d'acculturation des enjeux et des concepts liés à la CSRD par les élus du personnel. Compte tenu de la complexité de la matière, une sensibilisation et une formation en amont des élus du CSE sur les questions liées à l'information en matière de durabilité serait un moyen de s'assurer du bon déroulement et de l'utilité des consultations à venir. Le second conseil est moins immédiat et concerne l'organisation des différentes consultations récurrentes. On a vu que la loi permet de fixer le contenu, la périodicité et les modalités de ces consultations par accord collectif. Le recours à la négociation collective, pour définir à l'avenir les modalités de la consultation en matière de durabilité, pourrait permettre d'articuler la manière dont la question sera évoquée au cours des différentes consultations récurrentes et d'éviter que ces consultations présentent un caractère trop répétitif sur le sujet. Cela permettrait, là encore, d'améliorer la qualité et l'utilité de la concertation avec les représentants du personnel sur des sujets qui sont désormais incontournables. Merci beaucoup Xavier pour ces éclairages précieux. Les entreprises sont aujourd'hui plus que jamais tenues de dépasser leurs seuls intérêts économiques et financiers et de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. La mise en œuvre de la CSRD et son appréhension par l'entreprise et toutes ses parties prenantes, au premier rang desquelles figurent les travailleurs, doivent contribuer à la transformation profonde des entreprises vers un modèle d'affaires durable. Les équipes de KPMG et de KPMG Avocats sont aujourd'hui pleinement mobilisées pour assister les entreprises dans cette mise en œuvre et les aider à faire face à ce défi. Cette édition des sociales de KPMG touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes. Nous vous retrouverons avec grand plaisir à la rentrée. Pour aller plus loin sur tous ces sujets, vous pouvez consulter nos publications sur le site internet et vous abonner au compte LinkedIn de KPMG Avocats. Et bien sûr, n'hésitez pas à écouter les précédents numéros des sociales, mais aussi les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Très bel été à tous. À bientôt sur nos ondes. Les sociales de KPMG. Une émission de Radio KPMG.